Dans cette vidéo, on va regarder la loi asymptotique du maximum de loi uniforme. Donc, on prend une variable u de loi uniforme sur 0, 1 et une suite de variables un qui suivent toutes la même loi que u, donc aussi des uniformes sur 0, 1 et elles sont indépendantes par ailleurs. Et on note m le maximum des ui. Et on va donc le noter mn, hein, et on va montrer que ça converge en probabilité vers une variable aléatoire m qui en fait est constante et vaut 1. Donc on y va. Alors, vous savez que pour montrer la convergence en proba, il faut prendre un epsilon positif et montrer que, donc quel que soit cet epsilon, hein, montrer que, la distance, la probabilité que la distance entre mn et m soit supérieure à epsilon tend vers 0. C'est ça qu'on veut montrer. Donc on la calcule, on y va. Donc c'est la probabilité que le maximum des ui moins 1 soit supérieur à epsilon. Alors il se trouve en fait que si vous regardez bien, les ui, eh bien ils sont toujours plus petits que 1. Hein, et puis au maximum, ils peuvent valoir 1 chacun. Donc leur maximum est aussi plus petit que 1. Donc en fait, la valeur absolue, elle est égale à 1 moins le maximum des ui. Parce que 1 moins le maximum des ui, ça c'est toujours positif. Donc c'est aussi la probabilité que le maximum des ui soit plus petit que, si vous regardez bien, 1 moins epsilon. Et ça, en fait, c'est la fonction de répartition donc, du maximum des ui. Alors, dire qu'en fait, le maximum est plus petit que quelque chose, c'est dire qu'ils le sont tous plus petits que quelque chose. Donc, c'est dire que u1 est plus petit que 1 moins epsilon, et que u2 est plus petit que 1 moins epsilon, etc. jusqu'à un. Ok ? Et donc, du coup, vu qu'ils sont indépendants, c'est ce qu'on a dit, c'est aussi égal au produit des probabilités. Donc, probabilité que U1 soit inférieur à 1 moins epsilon, fois la probabilité que U2 soit inférieur à 1 moins epsilon, etc., etc., fois la probabilité que UN soit inférieur à 1 moins epsilon. Ça s'écrit de manière un peu plus concise comme ça, produit des probas que UI soit plus petit que 1 moins epsilon. Donc ça, c'est la fonction de répartition des UI. Il se trouve qu'ils sont identiquement distribués. Ils ont tous la même loi, c'est UI. Donc en fait, c'est la probabilité que U1... Enfin, ils ont la même loi que U même. Donc on va dire que c'est la même probabilité que U soit inférieur à 1 moins epsilon puissance n. Et cette probabilité, vous savez que la probabilité d'être plus petit que x dans une loi uniforme, c'est x. Donc tout ça, ça vaut 1 moins epsilon puissance n. 1 moins epsilon, c'est plus petit que 1. Et quand n tend vers plus l'infini, si vous prenez quelque chose de plus petit que 1 et que vous me le multipliez par lui-même une infinité de fois, eh bien, vous tendez vers 0. C'est ce qu'on voulait démontrer.